Chers amis, merci de me recevoir. J'ai eu sur le cœur de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager quelques anecdotes, à commencer par celle-ci. Certains la connaissent, mais tout le monde ne la connaît pas. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur en janvier 1977, comment cela s'est passé? Eh bien, un jeune serviteur qui priait pour que le Seigneur lui envoie un couple, un jeune serviteur avec son épouse, Jean-Michel et Daniel Payet, pour les nommer. Je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent, mais toujours est-il, il a été informé de notre situation dans laquelle nous étions et il nous a été présenté comme pasteur, il était stagiaire à cette époque. Et toujours est-il que cette rencontre était une rencontre vraiment dirigée par le Seigneur. Et lorsque nous sommes allés dans la première semaine, nous sommes allés à deux ou trois réunions environ, nous avions 80 kilomètres à faire. Mais toujours est-il, il partageait le message de la foi en action. Ah, ce message m'a beaucoup impacté. Et croyez-moi que je suis toujours animé de cette foi mise en action. Comme diraient certains, ça marche. La foi est une action. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de connaître la Bible pour mettre notre foi en action. Nous ne connaissions pas, Michel et moi, la parole. Mais toujours est-il, lorsqu'on entendait la foi mise en action, il ne fallait pas nous le dire deux fois. On se mettait en action. Ce soir-là, Jean-Michel va dire qu'il a besoin de la prière. Alors certaines personnes se sont avancées, Jean-Michel priait pour les gens, et voilà que Michel va dire à Jean-Michel, si ton Dieu est vivant, moi je n'ai besoin de rien, mais ma fille qui a 3 ans et demi a besoin d'être guérie. Elle est muette. Et Jean-Michel a prié, chassant un esprit d'infirmité. Il a prié avec autorité. Et notre fille cadette s'est retournée vers sa mère, lui disant, Maman, maman, maman. Alors inutile de vous dire que c'était un choc. Pour moi, c'était surtout un choc cérébral. Mais le cœur, lui, était en prison. Et quant à moi, il me dit, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Alors, pour le satisfaire, je ne voulais pas pour qu'il puisse travailler. Je lui dis qu'il me délivre du tabagisme. Et il m'a dit, est-ce que tu crois que le Seigneur va te guérir? Enfin, je n'allais pas contrarier le pasteur, hein, et de lui dire, bah oui, je crois, hein. Ben, il me dit, il faut que tu mettes ta foi en action, montre-lui que tu crois que tu vas être guéri, tu n'auras donc plus besoin, plus le désir de fumer. Alors là, je commençais à me poser des questions, vers quoi il m'amène. Et quand je le dis, je ne m'engage pas dans n'importe quoi. Je ne suis pas là, ça y est, non, non, on ne va pas me faire prendre un mirage pour des réalités. Toujours est-il, je dis, bon, un paquet de cigarettes, un briquet, ça se rachète toujours au premier bureau de tabac sur la route. Il prie pour moi, mais là, je ne m'attendais pas à une telle connexion
de puissance, au point que je me suis retrouvé au sol, mais je me suis retrouvé, dans un quart d'heure environ, je me suis retrouvé dans la présence divine, au pied d'un autel en pierre brute, qui m'a toujours été utile et qui m'a souvent été rappelé par l'Esprit de Dieu en ces termes: aucun homme ne mettra un chapeau sur ma tête pour me dicter ma conduite. Je devenais responsable, autrement dit. Toujours est-il qu'il y avait du sang qui coulait de chaque côté. L'autel, c'était quelque chose de beau à voir, mais qui venait entourer mon corps. Et là, de m'entendre dire, par 3 fois, une voix audible, paisible, par 3 fois, je te purifie. Et donc, un quart d'heure après, je me relève, vous savez, comme le boxeur qui est KO. Je ne sais pas si vous connaissez la loi du boxeur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre dès le départ, avec le Seigneur lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui nous a enseigné, hein. Il a parlé de la foi en action, de la semence, c'est vrai, mais la révélation de cette loi, c'est le Seigneur lui-même qui nous l'a révélée. Vous allez comprendre. Et lorsque je me suis relevé, ben, un genou à terre, vous savez, parce que c'était un chaos, je regarde le pasteur, ils étaient en train de chanter des cantiques, ils étaient dans la joie, mais ce qui, je me souviens, ce qui m'a frappé, c'est, je dirais, je voyais un nouveau monde. C'est la vue de ceux qui m'entouraient, c'était une petite assemblée, c'était un nouveau monde. En fait, c'était ma vue qui avait changé. Les ténèbres avaient disparu de ma vue. Et alors, c'était la première prière que j'ai formulée, parce que non seulement les ténèbres avaient disparu, mais il s'était passé quelque chose dans cette connexion. J'avais reçu divinement une instruction en ce sens que j'ai dit: Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer cet homme afin qu'il aille porter le message à ceux du dehors qui sont dans les sépulcres blanchis. Autrement dit, je prenais conscience d'où j'étais sorti, mais qui m'avait sorti? C'était la parole, et la parole, fallait qu'elle soit entendue par cet homme, ce pasteur, qui, lui, je veux dire, avait le langage de la parole. Il connaissait le langage de la parole, différent du langage du monde que j'ai pu entendre. Ah, yaka, il faut que, tu devrais. Vous savez, la méthode, plus ou moins, une méthode qu'on appelle souvent la méthode japonaise. Yaka, il faut que. Mais toujours est-il, donc, c'était ma première prière. Lorsque je suis rentré, toujours est-il que c'était ma première prière. Et lorsque nous sommes rentrés, 3 jours après, une enveloppe venait se glisser sous le pas de notre porte. Il y avait juste mon nom, il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, ce n'était pas la NPE, mais j'étais invité à me présenter dans une entreprise de bâtiment pour une place de chauffeur. Je m'y suis rendu et j'étais embauché dans les 3 jours qui ont suivi. Et là, je me suis dit, là, il y a le patron de cette entreprise, mais là, j'ai un autre patron qui veille au grain. Donc, si vous avez mieux, j'ai tenu compte du patron de l'entreprise, bien entendu, mais j'ai tenu compte que j'avais un autre patron. Si vous acceptez ma façon de dire les choses. Et là, j'ai compris. Il y avait
des lois divines à respecter et à mettre en application si décidons de suivre le Seigneur Jésus. C'est ce qui me vaudra un an plus tard de partir pour travailler dans une mission que je nomme la mission Vie abondante auprès de nos bien-aimés Jean-Louis et Monique Jaillet. Et j'ai commencé à conduire un camion avec le chapiteau pour aller porter le message servi par notre frère Jean-Louis Jaillet et à l'époque Jean-Pierre Sordet également. Mais restons dans les débuts. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous étions dans des difficultés financières à cause du chômage, certes, mais vraiment c'était très dur. Les factures d'électricité, enfin des factures courantes nécessaires dans un foyer. Il faut quand même noter que Michel allait déconsigner des bouteilles pour pouvoir non pas acheter du pain, mais m'acheter des cigarettes. À ce titre, le lendemain, j'ai pu me rendre compte, nous avons pu nous rendre compte, Michel et moi, et personnellement, je dis, mais quelle odeur de tabac froid, une odeur infecte, aussi bien dans ma voiture. Mais toujours dit, Michel me dit, chérie, ton corps ne sent plus la nicotine. J'étais un peu perplexe, mais je me suis bien rendu compte que mon corps ne sentait plus la nicotine. Et à l'heure d'aujourd'hui, la lecture que j'ai de ce miracle, c'est que le Seigneur a agi de telle sorte à changer mon intérieur. On s'attarde beaucoup sur l'extérieur, mais d'abord l'intérieur, c'est-à-dire que là où il vient habiter en Seigneur, il vient pour changer l'intérieur. Oui. S'il n'y a pas un changement intérieur, nous pouvons douter de la présence du Seigneur, car il fait de nous une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Alors, nous avions un petit potager dans lequel, c'était au mois de janvier, période d'hiver, dans lequel il y avait un pommier qui ne donnait plus de fruits. Il allait être abattu au printemps. Toujours est-il, Michel vient me voir, elle me dit, chérie, il ne reste plus qu'un franc pour acheter un pain. Et j'avais entendu parler de la semence. Ce qu'un homme allait semer, il le récolterait. Toujours est-il que, je dis à Michel, je dis, chérie, nous allons poser un acte de foi. Puisque le pasteur nous a parlé des actes de foi, nous allons poser un acte de foi. Nous allons semer cette pièce d'un franc au pied de cet arbre pour pouvoir récolter. Michel, tout étonné, une pièce d'un franc semée dans la terre au pied d'un pommier. Mais elle agit. Elle devient, je dirais, complice avec moi. Et nous voilà. Donc, on avait réglé, nous, les factures. Il y en avait pour 3000 francs à cette époque. C'était quelque chose. À telle enseigne que notre banquier s'est empressé de nous faire venir pour nous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Et nous avons tout fait pour le rassurer et lui dire, ne vous inquiétez pas, nous avons rencontré Jésus et vous serez réglés dans la semaine. Ah oui, oui, mais moi, je suis le banquier, Jésus, je veux bien, mais voilà les chiffres là. Il y a 3000 francs, il y a un trou dans la caisse là, hein. Bref, nous voilà partis à la réunion. C'était presque à la fin de la semaine. Et lorsque la réunion terminait, réunion de prière, une sœur vient près de nous et elle nous tend une enveloppe toute jaunie.
en nous disant, écoutez, j'ai déménagé la maison de ma maman et dans une de son armoire, il y avait cette enveloppe et le Seigneur m'a dit que ce n'était pas pour moi, mais il fallait que je vous la donne. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a un peu d'argent, mais combien, je ne sais pas. Alors on prend l'enveloppe jaunie, en effet, bien jaunie, et surpris. Tiens, le Seigneur parle. Bon, on a commencé à comprendre un peu ce qui se passait au milieu d'une assemblée dite charismatique. Et en effet, quelle ne fut pas notre surprise. Il y avait 3 000 francs en espèces. Le Seigneur savait qu'il y avait ça dans cette armoire. Rien ne lui échappe. Mais il connaissait le cœur de cette personne. Rien ne lui échappe. Il connaissait la disponibilité de ce cœur et l'obéissance. Je vous assure, quand on a reçu cette enveloppe, la crainte de Dieu, comme je vous le disais au préalable, un patron au-dessus d'un patron, mais quel patron? C'était notre Dieu qui était en train de nous dire, vous avez compris, c'est à vous de jouer. Mais le comble, bien-aimé, c'est qu'au printemps, ce pommier, condamné à être abattu, a refleuri comme jamais. Et la récolte de ce pommier a été environ pour 100 kilos de pommes pour faire de la confiture. Oui, vous imaginez, c'est la seule fois qu'il a reproduit l'année d'après. Il était abattu, ne produisait plus rien. La puissance de Dieu est à l'œuvre lorsque nous agissons tout simplement sans discuter, sans se poser la question du pourquoi et du comment. Ce que nous avons compris, c'est qu'avec le Seigneur, on ne raisonne pas. Avec le Seigneur, on croit, on agit, parce qu'on se sait aimé du Seigneur, et quand on agit, c'est pour démontrer l'amour du Seigneur. C'est ce qui nous a aidé à avancer dès les premières semaines de notre vie avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Nous vous aimons, mais j'aurai encore d'autres anecdotes. Je reviendrai vers vous au coin du feu. Au revoir.